à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une prévision météo pour voir ce qui va se passer en cette mi-novembre 2025 en France et sur l'ouest de l'Europe. On va passer d'une masse d'air extrêmement douce pour la saison avec des plus 8, plus 9 degrés localement au-dessus des normales à un air froid complètement opposé avec des températures qui pourraient passer en France sous les normales de saison. On va voir, on va déjà voir s'il s'agit d'une vague de froid, d'un coup de froid ou simplement d'un temps de saison. On va analyser tout ça dans cette vidéo. Déjà, important de parler de la situation actuelle. En ce moment même, on a un redout qui est d'origine subtropicale. En fait, la France est dans une dynamique de vent qui viennent du Sahara. C'est-à-dire qu'en fait... on a un vaste système dépressionnaire qui s'est installé sur le proche Atlantique, c'est ici. Et ça favorise un flux de sud à sud-ouest sur la France depuis déjà un petit moment. Ça a permis à de l'air très chaud, subtropical, de remonter directement du Maghreb, du Sahara vers la France. Donc ce système dépressionnaire s'est enroulé là et hop, il nous a basculé dans un flux de sud-sud-ouest. C'est pour ça qu'il a fait très chaud au pied des Pyrénées, dans le Massif central et dans tout le sud-ouest et le sud-est de la France. Même sur l'ouest de la France jusqu'à Nantes, Rennes, les températures étaient très chaudes. Même sur les côtes de la Manche, on avait par exemple du 15 degrés à Honfleur ou des valeurs comme ça, du 16 degrés à Paris, voire du 19 à Rennes. Enfin, on a eu vraiment des grosses températures pour la saison. Plus 8, plus 9 degrés, des fois au-dessus des normales de saison, le matin comme l'après-midi. Avec des températures qui on peut changer entre le matin et l'après-midi. On était déjà très doux le matin, déjà parfois 14 en pleine. Cette douceur, elle va pas durer. Elle est particulièrement remarquable pour la saison. On devrait avoir des masses d'air un petit peu de cette couleur-là. Alors pour vous synthétiser, bleu foncé, c'est très froid, donc on le voit bien. Là, il y a même une anomalie douce au-dessus du Groenland. Vous voyez la banquise. Là, on est de la douceur et tout ça. Donc là, très douceur, très grosse douceur. Plus c'est rouge orangé, plus c'est doux. Vous avez les échelles là. Normalement, à cette saison, on devrait être sur une masse d'air un peu bleu clair, bleu un peu plus marqué, quoi. Un petit peu comme ici d'ailleurs, comme c'est derrière là. Et cette douceur, donc on a dit, elle va pas durer. Dimanche à lundi, c'est surtout la nuit de dimanche à lundi, on va voir un vaste changement. On va basculer d'un flux de plein sud à un flux de plein nord. Donc forcément, ça va changer du tout au tout. Il faut savoir que généralement, en France, à cette saison-là, on est plutôt sur des flux d'ouest-nord-ouest qui nous ramènent des perturbations avec une certaine douceur. Plus le vent bascule au nord-ouest, plus c'est frais. C'est souvent des masses d'air polaires maritimes. Plus c'est de l'ouest, plus c'est des masses d'air de l'Atlantique, donc plutôt assez douces. Sud-ouest, on l'a vu, c'est ce qui nous a fait avoir des masses d'air très douces. Et surtout qu'on a été sur des vents de plein sud qui nous a remonté de l'air directement du Sahara. Alors tout dépend de la position des centres d'action, si le vent est plus ou moins fort. Là, on avait quand même un vent marqué de sud, donc ça a bien remonté l'air de très loin. Et là, en fait, on va avoir un vent assez virulent de nord, donc ça va bien faire descendre le froid. Le froid qui est situé en plus très proche de nous, on va dire, à ce moment même, dans le sens où le vent aura juste à basculer au nord et le refroidissement va se faire ressentir. Des fois le vent bascule au nord et ça met beaucoup de jours à se refroidir parce que les masses d'air froid ne sont pas à nos frontières. Et là en fait il y a une dynamique qui va faire qu'il y aura un redout ici sur le Groenland, ce qui va faire que les masses d'air un peu plus froides seront décalées, notamment sur la Russie, tout ça, donc le froid sera à nos frontières, donc ce basculement de vent de nord va faire tout de suite un ressenti de froid au niveau des températures parce que le froid sera à nos frontières, donc le flux de nord ça va être du tout au vous passez du sud au nord, c'est impressionnant. Ça sera pas un vent d'est, donc ça sera pas du froid sec, ça sera plus du froid humide en mode de petites giboulées, petits coups de froid et petites averses, quoi. Donc ils appellent ça un Solway, creux dépressionnaire polaire qui descendra depuis l'Islande vers l'Europe occidentale, inversant totalement la circulation atmosphérique. Vous passez d'un flux comme ça, donc qui brasse de l'air de sud-sud-ouest, ça tourne dans ce sens-là, à un système dépressionnaire qui va nous faire du comme ça, quoi. Enfin non, là c'est l'anticyclone, pardon, et le flux dépressionnaire, il va nous faire quelque chose comme ça. Hop, on va y arriver. Donc d'où la flèche là, et d'où la flèche là. Voilà, c'est parfaitement résumé. Donc le flux basculera alors au nord-nord-ouest, acheminant une masse d'air froid et humide d'origine maritime. À 850 HPA, les températures chuteront jusqu'à -3, -4, alors que jusqu'à maintenant on était autour de 15-16 degrés, à peu près à 1500 mètres ou 800 mètres d'altitude. Normalement en altitude à cette période-là, les températures elles sont de 4-5 degrés, un peu plus froid de la nuit et tout ça. Là on était autour de 15-16, d'où la température au sol qui était très douce également, parce qu'en altitude la température était également douce avec ces flux de masse d'air chaude. En moins de 72 heures, la France va donc passer d'un air subtropical à un air polaire. Voilà. Alors ce qui va différencier le froid, s'il sera plus net ou pas, c'est si on bascule au plein nord, voire nord-est, on aura un froid plus important. Si
au contraire, on bascule sur un flux de nord-ouest, vraiment nord-ouest, ça sera plus polaire maritime, donc beaucoup plus radouci, étant donné que la mer de la Manche est encore très douce, au vu des températures chaudes qu'on a connues tout au long de l'été et en cet automne. Donc vous l'avez compris, si le vent bascule au nord-est, c'est là où on aura le plus froid, si le vent est en plein nord, on aura froid, si le vent est nord-ouest, on aura un froid, mais beaucoup plus humide, et donc plus doux que prévu, on va dire. Donc maintenant on va s'intéresser à nos sites habituels qui vont vous faire comprendre un peu cette dynamique, on va y arriver. Je voulais juste bouger cette fenêtre que vous ne voyez pas pour pas que ça me gêne sur les onglets. Donc voilà, donc globalement ce que je vous disais c'est que le Groenland en ce moment il y a des masses d'air beaucoup plus douces qui remontent. Donc ces masses d'air là elles sont très très douces pour l'Islande et tout ça. Et donc souvent quand on a un anormalement chaud à un endroit, on a un anormalement froid à un autre. Donc le froid, ce que je vous disais, se rapproche pas si loin que ça de la France avec du très très froid. Violet, pour vous dire, c'est vraiment des masses d'air polaire de chez Polaire, hein, que vous pouvez avoir au plein cœur de l'hiver. Bleu foncé, c'est très froid aussi. Si par exemple ça touchait la France, on serait sur des températures très très froides. Nous, ça sera pas ça quand même. Et donc, souvent, on a ce phénomène de vague. Vous avez du froid là, du chaud là, et ainsi de suite. Ça marche, les masses d'air, c'est voilà, des petits mouvements verticaux. Donc, globalement, ce qu'on a maintenant, bah, c'est du rouge foncé très très doux, subtropical. C'était le cas vendredi, journée certainement la plus douce de ce mois de novembre 2025. Le 15 novembre, ça sera toujours très doux, mais ça va être voilà, beaucoup moins doux que cet air là, parce que là on était au plein sud, là déjà ça va changer un petit peu, ça va avoir tendance à tourner à sud-est, sud-est, il n'y aura pas de vent globalement très dominant, ça sera encore très doux. Dimanche, ça sera encore très doux, mais on verra les vents tourner petit à petit au nord, surtout à l'extrême nord de la France. Et lundi, c'est là vraiment que le changement va s'opérer, dans la nuit de dimanche à lundi, on va passer dans des masses d'air d'un coup de saison, et ensuite mardi, c'est là que vraiment on va ressentir les prémices du coup de froid. L'échéance est encore assez lointaine, on va prendre des précautions, ça se confirme qu'on va avoir un refroidissement, mais il faut le dire, on est encore à une échéance un peu lointaine, 3-4 jours, 5 jours, donc il faut se méfier, surtout quand on a un changement vraiment net comme ça de temps. Mais en tout cas, d'après ce qui est prédit par tous les systèmes météo, on a GFS là, CEP, donc modèle américain, modèle européen, le froid est vu par ces modèles-là, dans tous les cas, sur la France. On le voit, mercredi, ça reste à peu près pareil. Jeudi, ça pourrait encore même se renforcer avec des masses d'air beaucoup plus froides. Pourquoi pas, on pourra parler de neige en plaine. Au début, ça sera de la neige en montagne à 1200 mètres, 1000 mètres, 800 mètres, notamment mardi, mercredi. Et jeudi, on pourrait peut-être parler de neige en plaine, tout comme vendredi, où ces masses d'air vertes au début vont paraître vertes bleutées. Donc, c'est-à-dire que c'est encore plus froid. Voilà. Samedi, toujours froid, mais on pourrait voir les masses d'air douces revenir par l'ouest et le sud-ouest, avec peut-être un changement de temps qui s'amorcerait pour le week-end d'après. Donc on est quasiment sûr d'avoir une semaine froide pour la semaine prochaine, vous l'avez compris, et le redout pourrait survenir une semaine après, avec donc des masses d'air qui rebasculeraient en flux d'ouest. Pour le modèle américain, on voit le redout. Pour le modèle européen, on voit le froid, pourquoi pas, se poursuivre avec des perturbations qui pourraient arriver sur un sol froid. En fin novembre, on peut avoir de la neige en plaine, donc c'est pas exclu. Des modèles voient ça. On a encore une échéance très lointaine. Pour parler de neige en plaine, c'est encore plus risqué dans le sens où c'est encore plus dur à connaître ça. Mais en tout cas, on serait dans des conditions où on pourrait avoir de la neige en plaine. Donc on passe de températures plus 10, plus 12 degrés au-dessus des normales à des températures qui vont descendre à moins 5 degrés en dessous des normales. On sera pas sur du moins 10, moins 15 en dessous des normales. On connaîtra pas autant de froid qu'on a connu de douceur en ce début novembre, mais on va avoir un peu plus de froid et des températures en dessous des normales, sachant qu'on part de très haut, ça va nous faire un choc bien sûr thermique. Voilà, on part sur du plus 15 au-dessus des normales, la ligne rouge chez les normales, et on arrivera au maximum à moins 5 en dessous des normales. Voilà, ça sera pas aussi froid que ça a été doux, vous l'avez compris. J'aime beaucoup la météo MSN parce qu'elle simplifie un petit peu et schématise les températures et les vents. Donc en fait, on voit... On va enlever ça parce que ça c'est chiant. On voit les vents qui commencent à s'inverser à certains endroits, dans le sens où là on est en vent de plein sud sur la France, donc toujours la douceur. Mais le Royaume-Uni, surtout le nord du Royaume-Uni, commence à basculer dans ce flux un peu plus polaire, d'où le froid qu'on voit ici sur l'Écosse et tout ça, avec des températures qui commencent à changer parce que les vents s'orientent au nord. Donc samedi matin par exemple, nos voisins du Royaume-Uni vont connaître des températures un peu plus de saison, surtout l'extrême nord du Royaume-Uni, on va y arriver, on bégaye. La Norvège et tout ça, ils étaient anormalement doux jusqu'à maintenant. Je sais pas si on va pouvoir voir ça. Voilà, là, vous voyez, on est à 8h, comparaison samedi à 8h, donc 24 heures plus tard, on va descendre de 4 degrés en Norvège et tout ça, donc le froid se rapproche de nos frontières.
on va regarder un petit peu, parce que ça va être même plutôt pas mal de faire comme ça, éloigné. Voilà, on voit ce flux qui s'oriente au plein nord, c'est vraiment un décrochage polaire pour la Norvège et tout ça. Pour la France, on est beaucoup plus éloigné, on a encore une saison où il n'y a pas beaucoup de froid, surtout cette année. On avait fait un post sur la chaîne YouTube en vous montrant qu'on avait plus 15 degrés à beaucoup d'endroits dans l'hémisphère nord par rapport au normal. Regardez un petit peu comment ce froid va arriver à nos frontières, et on voit vraiment que ça va basculer au plein nord. Donc là, on va voir le changement petit à petit pour la France. Donc là, c'est dimanche, hein, c'est encore assez tôt, mais lundi, ça le sera encore plus. Vous voyez ce vent qui descend direct du pôle, hein, on vous envoie pas du reste, c'est vraiment ce qui va se passer. Voilà. Avec vraiment, ça va être des vents qui viennent directement du pôle. C'est rare de voir un vent aussi continu comme ça. C'est vraiment tout droit sur la France. Ça serait en janvier-février, ça serait vraiment une vague de froid. Là pour l'instant on l'a dit, vu qu'il a fait encore très chaud dans l'hémisphère nord, ça sera pas du très froid non plus. Mais regardez les températures, comment elles sont. On va regarder vendredi. 15 degrés le matin par exemple à Rennes, 14 à Rouen, 15 à Paris. Donc samedi ça fait 24 heures plus loin. On a ça. Le dimanche, on a ça. Le lundi, on a ça. Le mardi, on a ça. Donc, c'est-à-dire 24, 48, 72 heures à peu près, voire plus de 72 heures. On est sur du très, très froid. Et en après-midi, ça va peu grimper. C'est-à-dire que les températures de l'après-midi seront plus fraîches que le matin de la semaine dernière, quoi. Et ce froid semble se confirmer. Alors, vous le voyez, dès que ça va tourner au nord-ouest, ça sera moins froid. Hop là, mercredi ça tourne au nord-ouest, donc ça fait vraiment un redout assez net. Et hop, dès que ça basculera en plein nord, à nouveau froid. Et voilà, des températures qui vont peu décoller en journée. Et bon, on peut avoir de la neige en pleine, vous le comprenez. Vous le voyez assez facilement. Et ça pourrait quand même perdurer jusqu'à un retour possible dimanche, ce qui n'est pas sûr encore. Donc vous le voyez, tout le monde s'accorde, modèle américain, modèle européen, météo MSN. On va regarder le modèle ici qui est pas mal aussi, c'est le modèle américain GFS, alors qui prévoit toujours des trucs extrêmes. Donc ça peut être extrêmement doux comme extrêmement froid. En tout cas, on voit bien lundi le refroidissement qui se prévoit. Mardi matin, ça sera encore plus net. Première gelée de l'année en Normandie, c'est assez tard, mais dans plein d'autres régions également. Des températures assez froides dans les Alpes et tout ça. Donc oui, on va avoir vraiment du froid qui va peut-être perdurer, qui va vraiment changer tout ce qui va se passer. Et le modèle américain, lui, voit le redout assez précoce, tandis que le modèle européen voit peut-être le froid s'imposer. Pour vous montrer un petit peu, ça on en a parlé plein de fois, donc on va pas ressasser tout le temps ça. Plus 4, plus 5 degrés au-dessus des normales pour une ville comme Rennes, mais c'est partout pareil en France, sauf l'extrême est a été un peu à l'écart. Pour l'instant, système très dépressionnaire, ça va changer. Et en gros, pour synthétiser cette vidéo, résumer cette vidéo, air très doux venant du Sahara, du Maghreb, avec un air très froid qui va venir du pôle, clairement du pôle nord, avec donc l'arrivée d'une masse d'air polaire sur la France. Bon après là c'est vraiment le modèle arpège français-européen, donc globalement lundi, mardi, mercredi, jeudi, masse d'air vert bleuté, tout comme vendredi, très froid. Et le redout qui pourrait arriver. Quoique le modèle européen voit le froid se maintenir, c'est ce qu'on voit là. Juste, je voulais vous montrer quelque chose. Hop. Le petit post que j'avais fait. Hop, ça montre les anomalies de température. Merde. Sur la chaîne météo. On va couper le son. Ça, c'est tout simplement les anomalies de température. Les écarts thermiques par rapport à la moyenne, donc tout le pôle nord est plus 10, plus 15 degrés au-dessus des normales, donc même si on va connaître du froid, ça sera pas du très très froid parce qu'on est déjà dans une très grande douceur. Voilà l'équipe, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager, ciao ciao.